Donc j'ai commencé ma carrière en tant qu'agent contractuel de l'État en 1976 comme technicien monteur au service des archives du film à Bois d'Arcy dans les Yvelines. Puis après j'ai été nommé inspecteur au CNC, chargé du contrôle de la réglementation et du partage et de la remontée des recettes au niveau de l'exploitation. Après j'ai été nommé délégué régional du CNC pour la région du nord de la France à Lille. Et après, j'ai été nommé délégué interrégional pour les mêmes missions, mais sur une zone géographique plus étendue, puisqu'elle comprenait la région Bretagne, la région des Pays de la Loire, la Haute et la Basse Normandie. Puis après, le CNC a décidé de fermer ses délégations régionales en France, et en liaison avec le ministère de la Culture a été créé un réseau de conseillers cinéma audiovisuel en DRAC. Donc j'ai basculé dans ce nouveau réseau pour y exercer les fonctions de conseiller cinéma dans une DRAC. Et puis j'ai pu passer donc le concours d'inspecteur et conseiller de la création des enseignements artistiques et de l'action culturelle, donc dans le corps, pour y intégrer le corps des ICEAC. Et après une année de stage, j'ai été titularisé dans ce corps, après avoir réussi le concours évidemment. Et donc j'ai pu exercer les fonctions de conseiller cinéma audiovisuel en DRAC. Et en 2010, j'ai demandé ma mutation dans une autre région, la région Centre-Val de Loire, pour y exercer les mêmes missions, mais dans une nouvelle région cinématographique et en lien avec de nouveaux partenaires culturels. Et donc depuis 2010, je suis fonctionnaire titulaire dans les services déconcentrés de l'État. Donc la mission principale du conseiller cinéma audiovisuel en DRAC est donc d'impulser, de mettre en place la politique cinématographique du ministère de la Culture au niveau national dans la région concernée, c'est-à-dire la région Centre-Val de Loire en ce qui me concerne.